Demain, Ligue des Champions, quart de finale, retour classique des temps modernes, classique entre le Real Madrid et Manchester City, ou plutôt les hommes de Pep Guardiola face aux hommes de Carlo Ancelotti en Angleterre dans l'Etihad Stadium. On va voir un grand match entre deux grosses équipes et j'espère finalement que le Real Madrid va réussir à passer, à battre City chez eux et à se qualifier pour les demi-finales. Dans cette vidéo, je vous laisse avec les commentaires de Carlo Ancelotti lors de cette conférence de presse d'avant-match. C'est parti! Question numéro 1, demain vous deviendrez le deuxième entraîneur de l'histoire du club à avoir disputé le plus grand nombre de matchs de Ligue des Champions. Ce sera votre 60e match. Est-ce davantage une rencontre d'entraîneur ou une rencontre de joueurs? Je vous en remercie. Carlo répond comme toujours, le football appartient aux joueurs. Je l'ai dit à maintes reprises et demain ce sera la même chose. En tenant en compte de ce qui s'est passé à l'aller, où le match a été très compétitif et très divertissant, je pense que les joueurs seront comme toujours les protagonistes. De plus, dans un match où il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. Question numéro 2, Jude Bellingham vient de nous parler, il était ici en conférence de presse. C'était l'un des absents parce qu'il n'était pas encore là l'année dernière lors de ce fameux 4-0. Les scores ici ont été 4-0, 4-3 et un 2-1. Je ne sais pas si le fait d'avoir joué et souffert ici a maintenant plus d'importance pour le match de demain ou si c'est juste un autre jour au bureau pour une équipe qui a gagné ce qu'elle a gagné comme le Real Madrid. Carlo répond, nous ne devons pas regarder le passé, nous devons nous concentrer sur le match de demain, sur la façon d'aborder la rencontre, en tenant en compte de ce qui s'est passé il y a une semaine et être compétitif, combatif et maintenir la confiance. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui. Je pense que le premier match a été équilibré, le résultat fut équilibré. Il y a encore 90 minutes et tout peut arriver. Nous sommes confiants et nous pensons que nous avons la qualité nécessaire pour créer des problèmes. Question numéro 3, compte tenu de la défaite 4-0 de la saison dernière, compte tenu du résultat du match aller, un 3 partout, compte tenu du grand potentiel de Manchester City, qu'est-ce qui empêche le plus Carlo Ancelotti de dormir? Carlo répond, rien ne m'empêche de dormir. Si je mange trop ce soir, cela m'empêchera peut-être de dormir. Et je risque de mal dormir. Mais j'ai une grande confiance en mon équipe, en mes joueurs. Ce que nous avons fait cette saison, à quel point nous sommes bons maintenant, parce que nous sommes très bons en ce moment. Rien ne m'empêchera donc de bien dormir. Au 4, Jude Bellingham vient de passer ici. Il nous a dit que ces 2 derniers mois, il a travaillé davantage pour l'équipe et que cela lui a fait perdre un peu de son efficacité devant. J'aimerais que vous commentiez un peu ce que Bellingham a dit, que lui demandez-vous exactement ou que lui avez-vous demandé au cours des 2 derniers mois. Carlo répond, ce que je demande aux joueurs, c'est toujours la même chose, travailler pour l'équipe. Cela signifie de l'engagement et de l'attitude. Ce qu'a fait Bellingham en première partie de saison a été un plus parce qu'il a marqué beaucoup de buts, ce que personne n'attendait. Qu'il continue à travailler pour l'équipe, c'est ce que je demande à mes joueurs. Vinicius, Rodrigo, le travail des joueurs offensifs a également été notable et cela s'est vu car nous sommes l'équipe qui encaisse le moins en Liga. Cela signifie que le travail collectif a été très bon, surtout de la part de ces joueurs-là. Plus les joueurs avec cette qualité travaillent et plus l'engagement collectif est important. Question numéro 5. Lors des phases éliminatoires de l'année dernière et de cette année, vous n'avez pas beaucoup vu Haaland au Bernabeu, mais l'année dernière, vous l'avez vu davantage ici à Manchester. Est-ce que cela vous préoccupe qu'il fasse partie de ces joueurs qui font un mauvais match et qui le lendemain doivent faire l'objet d'une attention particulière? Carlo répond, si nous parlons au niveau individuel, Haaland reste l'un des joueurs les plus dangereux de Manchester City. Le fait qu'il n'ait pas beaucoup montré au match aller est tout à l'honneur de notre défense. Mais Haaland est peut-être le meilleur avant-centre du monde. C'est toujours et ça reste un joueur très dangereux. Question numéro 6. La semaine dernière, après le match aller, Valdano, l'ancien entraîneur du Real Madrid, a déclaré que Madrid City était devenu une sorte de classico des temps modernes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces propos et si vous pensez que City est devenu votre rival, celui à battre lors de votre deuxième mandat en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Carlo répond, il y a beaucoup d'équipes en Europe qui sont très fortes et qui peuvent se battre pour gagner cette compétition. Ces 3 dernières années, nous nous sommes affrontés avec City et nous avons toujours réalisé des matchs spectaculaires. Je pense qu'il en sera de même demain, un match spectaculaire, très divertissant. Question numéro 7. Jude a dit qu'un bon entraîneur fait croire à ses joueurs qu'ils sont meilleurs qu'ils ne le sont. Il dit que c'est ce que vous avez fait avec lui. Vous avez travaillé avec beaucoup de joueurs brillants au cours de votre carrière.
Quel est le niveau de Jude Bellingham et jusqu'où peut-il aller? Carlo répond, c'est un très bon joueur. Je pense que c'est un joueur très moderne, avec beaucoup de qualité, très technique. Il est aussi très fort physiquement. Il est difficile de parler d'un milieu de terrain, mais il peut couvrir beaucoup d'espace grâce à ses qualités physiques. Et il se débrouille très bien. Il sera l'un des joueurs les plus importants du Real Madrid à l'avenir. Parce qu'il n'a que 20 ans et qu'on oublie parfois qu'il n'a que 20 ans. Il est très mature, très professionnel. C'est un joueur fantastique pour nous. Question numéro 8. Lorsque vous jouez un match de Ligue des Champions à domicile, on parle souvent de l'histoire du Real Madrid, des statistiques, de la mystique du Bernabéu et même de cette écuisson de la Ligue des Champions qui jouerait un rôle, qui aurait une influence. Je voulais vous demander si pour le match de demain, tout cela peut être un facteur et un impact émotionnel, mais cette fois en faveur de City. City ne perd pas beaucoup de matchs ici. Le journaliste, oui, non, la vérité est que si nous regardons toutes les statistiques, chacun peut les voir, les interpréter comme il l'entend. Je dis toujours que les statistiques existent pour être brisées. Il y a beaucoup de cas où le Real Madrid n'a jamais gagné et tout d'un coup il gagne. Les statistiques sont bonnes pour les fans, mais je crois que les statistiques sont faites pour être brisées. Question numéro 9. Ce matin, Guardiola a dit que vous l'aviez surpris par votre approche, par votre plan de jeu l'autre jour. Je voulais vous demander si vous aviez d'autres surprises en réserve pour Guardiola demain. Je vous en remercie. Ancelotti sourit. Non, il n'y en a pas. Je pense que nous nous connaissons très bien. Pep peut être tranquille. Je ne vais pas faire de la magie. Question numéro 10. Bernardo Silva a déclaré aujourd'hui que Manchester City aimait contrôler les rencontres. Il n'aime pas les transitions. Quand vous entendez quelque chose comme ça, avez-vous le sentiment qu'il vaut mieux opter pour un match ouvert, offensif avec des espaces, ou pensez-vous qu'il vaut mieux aborder le match comme Arsenal l'a fait, en restant un peu plus défensif? Carlo Ancelotti répond, je pense que nous avons l'intention de jouer un match complet, de réaliser un bon match en attaquant, en défendant bien, en jouant avec le ballon et en ne perdant pas le ballon quand cela n'est pas nécessaire. Essayez de bien jouer en contre dans les transitions. Je pense que nous devrons réaliser une performance complète demain. Nous ne sommes pas concentrés, focalisés sur un seul aspect. Nous devrons nous concentrer sur tous les aspects. Question numéro 11. Les supporters madrilènes sont très anxieux pendant les heures qui précèdent le match. Quel message donnez-vous à ceux qui disent « Regardons d'abord la première mi-temps, nous devons réaliser un grand match contre City pour les rassurer, pour assurer le madridisme ». Carlo répond, je pense que le madridismo est calme. Je pense que oui, je ne pense pas qu'il soit inquiet parce que Madrid a toujours bien participé à cette compétition. Le supporter du Real Madrid dans cette compétition ne doit pas être le plus inquiet, il doit être le plus heureux. Je ne vois pas d'agitation dans l'ambiance, absolument pas d'inquiétude, il y a plutôt beaucoup de confiance. Question numéro 12 et dernière question de cette conférence de presse. Je voulais vous interroger sur un joueur en particulier qui, a priori, devrait être titulaire demain, Eduardo Camavinga, sur l'évolution qu'il a connue notamment en termes de maturité. Carlo répond, êtes-vous sûr qu'il va jouer? Et le journaliste sourit, nous verrons bien demain, mais je pense que oui. Et Carlo qui répond, je pense que oui, je pense que oui. Alors le journaliste continue avec sa question, Camavinga a fait preuve d'une grande maturité face à ce type de match, comment le voyez-vous? Ancelotti répond, pour les jeunes joueurs, ce sont des rencontres où ils doivent profiter de l'expérience que ce type de match leur apporte. Camavinga, il est très calme sur le plan émotionnel. Je pense qu'il a une grande confiance en lui et qu'il se débrouille très bien. Il doit s'améliorer parce que oui, il doit s'améliorer. Ce n'est pas que tout ce qu'il fait est parfait. Il y a des choses qu'il peut améliorer. Mais avec la qualité qu'il montre, il va s'améliorer, c'est sûr. C'est demain le grand match, le match retour de ces quarts de finale de Ligue des Champions face à Manchester City en Angleterre dans leur stade. On doit réaliser une énorme performance si l'on veut réussir à passer et nous qualifier en demi. Le Real Madrid qui a un gros défi devant lui et j'espère de tout cœur qu'on va passer. Je suis déjà un petit peu nerveux pour demain. Pour moi, c'est tout bon, à la Madrid y nada más. J'espère que vous avez aimé cette conférence de presse et encore je voulais vous remercier pour tout ce que vous apportez à la chaîne en termes de likes, en termes de pouces bleus, de commentaires, merci beaucoup. Demain du coup, c'est déjà demain, c'est chaud. Bon, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,